maman insistait sur la vision. Et la vision était basée, était centrée sur la parole de Dieu. Donc même si les parents ne sont pas là, la Bible est là. Même si les parents ne sont pas là, le Saint-Esprit est là. Même si les parents ne sont pas là, Jésus-Christ est là. Même si les parents ne sont pas là, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il est là. Cela veut dire le leadership ne fait que continuer avec la vision. C'est pourquoi nous parlons de la continuité. Et dans la continuité, aujourd'hui, on s'intéresse à la femme. Pourquoi la femme? Pourquoi toi seulement? Parce que la femme, c'est une grande armée. Parce que la femme, dès sa création dans le jardin d'Éden, si on peut remonter rapidement dans l'histoire biblique, la femme a été attaquée. Elle a été déjà ciblée. Parce que le serpent, l'ennemi, savait que la femme est une grande armée. Et que si la femme s'élève avec sa nature de la ressemblance à Dieu, cette femme écrasée, il faudra que je me lève pour l'attaquer en premier, pour la neutraliser, pour la paralyser. C'est ce qui fut fait dans le jardin d'Éden. Le serpent est parti, il a fait rentrer sa sémence. Cette femme que Dieu a appelée aide, intercesseuse, vertueuse, sage, c'est cette femme-là qui a été dénaturée. Sa ressemblance à Dieu a été changée. Au lieu d'être aide, au lieu d'être intercesseuse, au lieu d'être vertueuse, elle est devenue insensée. Elle est devenue méchante. Elle est devenue querelleuse. L'histoire des jardins d'Éden reflète l'histoire de nos origines. D'où nous venons. Nous avons été dénaturés. Le serpent debout dans toutes nos familles. Il a étendu sa domination. Et la nature de la femme a été changée. Nous sommes nés avec des natures compliquées. Femme serpent, femme crocodile, femme sirène, femme assise sur le trône. Au lieu d'être soumise, au lieu d'être aide, au lieu d'être intercesseur, au lieu d'éduquer la nation, au lieu de partager la joie, de communiquer la paix, cette femme a été changée. Et Dieu dans son amour, il a dit que je ne pourrais pas laisser la femme comme ça. Parce que je sais que la femme en elle, c'est la puissance. Je vais envoyer mon fils. Il a envoyé Jésus. Et Jésus est arrivé. C'était pour nous remettre, pour nous restituer notre identité que nous avons perdue. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit, Dieu a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc la femme est obligée de croire en Christ pour avoir la vie, pour restituer son identité, pour récupérer son identité qu'elle avait perdue dans les jardins d'Éden. Et dans 1 Pierre 1, le verset 23, vous allez lire à la maison. La Bible nous dit, puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ça veut dire les sémences que nous avons héritées de nos origines, ce sont les sémences qui ont changé notre nature. Ce sont les sémences qui nous ont déviés du droit chemin. Et la Bible dit que Jésus est venu avec la sémence que la Bible appelle la sémence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente. La femme doit s'attacher à Jésus. La femme doit s'attacher à la sémence de la parole vivante. Et la Bible dit cette parole, elle est vivante et elle est permanente. Donc la femme est appelée à demeurer devant la présence de Jésus, devant la parole de Dieu. C'est cette femme-là qui va récupérer son identité.
identité, perdu depuis le jardin d'Éden, volé depuis nos origines, c'est à